Mais voilà, c'est de nouveau story time. Sur la descente de l'Amazone, un solitaire qui a jamais été fait par avant. Au milieu de cette rivière, j'ai pété mon genou. Comment j'ai fait pour finir ces expéditions, je vais vous expliquer juste un tout petit peu plus tard. Un de mes rêves les plus grands que j'ai eu en étant gamin en Afrique du Sud, c'était d'aller voir un peu ce qui se passait dans l'Amazone. J'étais fasciné par les anacondas, des piranhas, toutes les petits insectes, des grenouilles aussi petits que notre ongle qui te pisse dessus et puis après tu crèves. C'était des histoires de ouf. C'était pour ça que je voulais descendre l'Amazone à la nage. Et j'ai décidé de le faire en solitaire, sans moteur, sur une période de plus ou moins 6 mois. Ce qui rend cette expédition un peu difficile ou intéressante, c'est que la source de l'Amazone, il commence à presque 5600 mètres d'altitude. C'est là où la glace fond dans les Andes. Ça fait des petites gouttes qui enfin créent une des plus grandes rivières au monde. J'arrivais aux sources de cette grande montagne Mismé. Je décollais avec mon parapente. J'arrivais sur l'altiplano et là, plusieurs petites rivières commencent à faire l'Amazone, qui est la plus grande rivière du monde. La première 1000 km de l'Amazone est des rivières sauvages qui passent dans les Andes. Et on part dans un canyon qui est un des canyons les plus profonds sur nos terres. Un côté fait presque 3000 mètres haut de falaise et l'autre côté tout près de 4000 mètres. Ça veut dire qu'au fond de cette canyon, c'est la galère et tu ne peux pas t'échapper. C'était pour ça que personne voulait vraiment aller au fond de cette canyon. Ça veut dire que j'ai bien préparé cette expédition. Je ne partais pas aveuglement dans cette rivière. Tu as des falaises lisses. Et puis après, tu as aussi des ouvertures. Et cette rivière, il coule au fond des vallées. Dans cette canyon, on ne peut pas toujours arrêter. Il y a un bruit d'enfer. Et c'est sûr que quand tu es avec un petit hydrospeed, on descend des rapides. Et quand il pleut, il y a beaucoup de pluie qui tombe dans la rivière et l'eau monte extrêmement vite parce que la rivière est vraiment étroite. Devant moi, je voyais la brume qui monte comme ça. Et je savais très bien que maintenant, je ne voyais plus de rivière. La rivière, il va passer en cascade. J'essayais d'arrêter, je ne pouvais pas, les murs étaient lisses. Je ne pouvais pas sortir de cette rivière. J'étais canalisé dans ces petites canyons. Maintenant, j'ai plus de choix. Je dois passer cette cascade. J'espère juste que la réception va être agréable. Je rentrais dans cette cascade. Et cette cascade, il faisait pas très haut, 8 à 12 mètres d'eau. Mais le volume d'eau était énorme. 1 litre d'eau pèse 1 kilo. Quand tu as 800 mètres cubes par seconde, tu ne peux pas te battre contre ça. J'ai passé les cascades. Je voyais l'endroit où je voulais atterrir. Et en atterrissant, j'ai tapé mon genou gauche contre un caillou et puis une douleur d'enfer a traversé mon corps. Et quand j'ai essayé de palmer, je voyais en fait que ma jambe ne pliait plus. Même dans l'eau froide, on commence à transpirer parce que ça fait tellement mal. Avec ma jambe droite, j'ai commencé de nager pour sortir et ma jambe gauche était juste
comme un passager à côté de ma jambe droite dans l'eau. Arrivé dans cette zone de l'eau calme, c'est là où je pouvais sortir de la berge. Je ne pouvais plus bouger mon genou. Et là, j'étais coincé au fond de un canyon, dans la rivière d'Apurimac, où de sortir, c'était impossible. En arrivant dans cette zone calme, il y a des bois un peu partout, parce que la rivière amène quand même pas mal de bois pendant du cru sur la plage. Je pouvais ramasser du bois, il y avait de l'eau à boire, j'ai levé la jambe pour essayer de stabiliser la blessure. Tout près de la rivière, je pouvais mettre un filet de pêche, comme ça, du truite, il passe là-dedans. Pendant 5 jours, j'ai resté sur la plage. Même si je voulais, je ne pouvais pas sortir, parce qu'à pied, de grimper, d'arriver au sommet des montagnes, qui était plus haut que 3000 mètres, était impossible avec mon genou. Après 5 jours, c'était là où j'ai décidé que je dois rentrer dans l'eau et je dois arriver à Atalaya. Atalaya, c'était un petit village au Pérou où je pouvais sortir et depuis Atalaya, il y avait des routes qui traversaient l'Amazone pour que je pouvais arriver à Lima. J'ai décidé que 200 km, j'ai pas de choix, je dois le faire. Tous les jours, je me mettais dans la rivière. Et tout de suite, l'homme, il s'adapte. Quand on est dans la rivière, avec la combinaison, la telle que j'ai fait, mon genou faisait pas trop mal. C'est vrai que j'ai eu des médicaments, la morphine, qui pouvaient me donner un coup de main de supporter la douleur. On nage plus après en pliant notre genou. J'ai commencé de nager seulement avec les chevilles et puis depuis l'anche. Et ça marchait. En arrivant à Atalaya, je disais, mais enfin, j'arrivais là où je peux sortir. Et je suis sauvé. Mais il y avait quelque chose qui a traversé ma tête, qui était un peu bizarre, qui me disait, mais tu as nagé 200 km avec un genou pété pour arriver ici. C'est vrai que tu ne peux pas plier ton genou, mais ça fait pas mal. Oui, ça faisait un tout petit peu mal, mais pas beaucoup mal. Pourquoi pas continuer? Et c'était comme ça que j'ai fini cette expédition en descendant l'Amazone à la nage. Et mon genou, j'ai pété dans le premier mois de l'expédition. Et 5 mois plus tard, j'ai rentré dans l'Atlantique où l'expédition était finie. Ça veut dire qu'une fois qu'on a pété des choses, on a envie d'arrêter. Quand on n'a pas de choix, quand tu n'as plus d'options, mais de continuer, l'homme est capable de faire tellement de choses. Mais si tu n'as jamais essayé, tu ne vas jamais savoir. Mais voilà, juste un exemple, comment on peut aller au-delà de notre zone de confort et quand même créer une autre zone de confort qui n'est pas vraiment tous les jours comme on veut, mais quand on n'a plus de choix, c'est là où on peut faire des choses qui sortent l'ordinaire. 6000 km, j'ai nagé avec un genou pété. Si moi j'ai fait 6000 km, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est juste parce que j'ai pensé que je pouvais le faire. Et quand on est convaincu qu'on peut faire quelque chose, c'est là où notre attitude change. Et d'avoir une attitude positive où on met l'énergie, tout devient possible.